Premièrement, il faut comprendre que la vie est dure. La vie est dure et ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. La vie est dure, la vie est difficile. C'est vrai. Ça ne sert à rien de tout jeter entre les mains de vos politiciens, leur nicher disant « Notre président est dictateur, ils sont paupérisateurs, voleurs, c'est à cause de leur famille que je souffre. » Ça fait partie de la vie. La vie est dure depuis la nuit de temps. J'ai entendu des gens dire en ce moment compliqué de la vie, je ne veux pas faire d'enfants. Parce que j'ai peur. Dans quel monde vais-je apporter des enfants? Dans quel monde vais-je attirer des enfants? Dans un monde pourri. C'est bien réfléchi. C'est intelligent, je trouve. C'est sensible de votre part. Mais il faut comprendre une chose. Le monde n'a jamais été en paix. Jamais. Peut-être, je dirais que les 60 ans passés ont été les moments où il y a peut-être eu le plus de paix possible. Comment les gens ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale? Ils ont eu des enfants. Ils ont vécu leur vie malgré les difficultés, malgré les risques de mourir à chaque instant, malgré la peine, la douleur, malgré l'anxiété. Ils ont fait des enfants. Ils ont vécu leur vie. Beaucoup se sont mariés malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Comment ont-ils fait pendant la fièvre espagnole en 1920, où une situation qui a réclamé plus de 150 millions de vies? Ils ont vécu leur vie. Ils ont trouvé des moyens malgré les difficultés, parce que ce moment-là d'ailleurs, c'était un vrai problème parce qu'on voyait les gens tomber dans les rues. C'est pas comme notre histoire ici aujourd'hui, on nous parle de ce qu'il y a, mais bon, on ne voit pas. À l'époque, on voyait des gens. Mais les gens ont trouvé des moyens, trouvé des moyens de trouver de l'emploi. Ils ont trouvé des moyens de vivre, des moyens de construire, des moyens d'avancer. Comment on a fait? En 1913, la Première Guerre mondiale, la vie était compliquée, la vie était très dure. Mais beaucoup se sont mariés, ils ont fait leurs enfants, ils ont construit malgré la guerre, ils ont progressé. Beaucoup sont morts. Chacun son paradis, chacun son moment. La vie est dure, il faut s'y habituer. Ça n'a jamais été différemment. Ça n'a jamais été différent depuis la nuit de temps. Rentrons en arrière. Napoléon, c'était dur. Charlemagne, c'était très dur. À l'époque des Romains, c'était très dur. L'Empire grec, compliqué. Oh, je suis né des parents pauvres, voilà pourquoi je suis... D'accord. Les parents étaient pauvres, on peut comprendre. Mais ce n'est pas un serment défini pour votre vie. Vous pouvez trouver des moyens. N'y a-t-il pas des gens qui ont grandi dans votre quartier, qui ont vécu dans votre région, qui ont connu les mêmes difficultés que vous, mais qui aujourd'hui ont pu les surmonter? Il y en a certainement. N'y a-t-il pas des gens qui ont connu les mêmes revers, qui ont été aux mêmes écoles que vous, aux mêmes handicaps auxquels vous avez été confrontés, mais qui aujourd'hui avancent et progressent dans la vie, ont des familles stables, de l'emploi, des visions, de l'avenir? S'ils l'ont fait, à combien plus forte raison vous? Sont-ils plus précieux que vous ou plus importants? Absolument pas. La vie est dure, mais il faut faire avec. Il faut se battre. Il ne faut pas être lâche. Les politiciens sont voleurs, c'est vrai, on le sait. Ils sont méchants, ça c'est vrai. Il n'y a pas de doute. Mais comment vous faites? Vous restez là défait, assis dans un coin croupissant, dans la misère, la galère, dans la bise du désarroi? Absolument pas. 2. Le monde se fout de votre estime personnelle. Vous savez, ces éléments, moi j'aurais bien voulu que quelqu'un me les apprenne quand j'étais plus jeune. J'espère que ça va aider quelqu'un quelque part. Même les plus vieux. Le monde se fout de votre estime personnelle. C'est-à-dire, ce que vous pensez valoir n'a aucune importance devant les gens. Pour le monde, c'est ce que vous êtes, ou ce que vous représentez, ou ce que vous êtes capable de faire, ou ce que vous faites. C'est tout ce qui a de l'importance. Que vous ayez de l'estime personnelle ou pas, si vous avez de l'argent, on va vous respecter. Si pas vous respecter, au moins on va vous mentir en vous flattant. On va vous considérer. Mais si vous n'avez rien, personne ne va vous regarder avec estime. Le monde se fout de moi, je n'accepte pas ça. Moi d'ailleurs, je ne peux pas tolérer ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Mon cher, tu vas mourir de faim avec moi, je ne peux pas tolérer ça. Hein, si tu es en position de faiblesse, il y a des moments où il faut accepter des choses jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que tu aies la capacité de voler de tes propres ailes. Votre estime personnelle vaut seulement ce que vous avez en poche ou ce que vous représentez. Il ne s'agit pas ici d'être riche, il s'agit d'être indépendant. Les gens considérant votre estime personnelle à partir du moment où on sait que vous ne demandez rien à personne, vous ne venez jamais pour dire hey, « excuse-moi, aide-moi, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux m'aider? L'enfant est malade, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent pour aller? Je veux faire un voyage, mais je n'ai pas assez d'argent. » C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à considérer votre estime personnelle. Mais si vous n'avez rien d'autre à montrer à part « moi, je ne tolère pas ça », mettez-vous au travail. Faites quelque chose. Commencez quelque part. Bousculez un caillou. Renversez une brique. Construisez quelque chose. Bâtissez votre avenir. Votre estime personnelle n'a aucune importance si vous n'avez rien à montrer en accord avec cela. Quand tu dis aux gens, moi je ne tolère pas ça parce que voilà, moi, on te posera une seule question. Toi, tu es qui? Tu diras quoi?
Trouve le qui là qui manque. Place le qui manque. À partir de ce moment-là, ton estime personnelle vaudra tout ce que tu veux. La vie m'a appris qu'il faut travailler dur pour ce que tu désires. Il faut arrêter de rêver. Arrêter de rêver sa vie. Moi, dans l'avenir, je ferai ça. Moi, je souhaite avoir une grosse voiture, une grande maison. Il faut arrêter de rêver. Il faut se mettre au boulot. Moi, je vais vous dire un truc. Le rêve n'est que pertinent quand il est lié au travail. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, j'avais 20 ans d'âge. Et il y a une voiture que j'aimais bien, la X5, Sport Version. Et je ne rêvais que de ça. En fait, il y avait un monsieur qui je respecte beaucoup, Mike Bernardo.